petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon. Une fois de plus, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance, la dernière de la semaine. Nous sommes le 29 octobre 2021, bientôt Halloween, bientôt la fin du mois, bientôt aussi la fête des morts que certains redoutent parce qu'ils la vivent de manière peut-être désagréable depuis des années. Donc moi, je faisais comme vous il y a encore quelques années de cela et puis j'ai découvert ou redécouvert en fait un rituel mexicain qui met plutôt en avant la mémoire, les souvenirs des défunts et qui les célèbre avec des bougies, des photos et bien évidemment des fleurs aux couleurs très chatoyantes. Donc moi c'est ce que je fais, je vous invite pour certains peut-être à regarder, à vous renseigner de ce côté-là parce que ça peut peut-être vous aider à traverser cette période qui vous amène des souvenirs encore douloureux pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on va prendre ce matin, comme d'habitude, hop, elle a voulu partir celle-ci, on va voir si elle va revenir, une carte intuitive avec le bel oracle de communiquer avec son ange gardien de Marilène Coulombe. Hop là, si les cartes restent avec moi. Voilà, on va regarder ensemble ce matin. Pour les non-abonnés, vous savez que vous pouvez simplement cliquer à la fin de la vidéo pour devenir une petite étoile vous aussi. Et si vous souhaitez simplement partager un ressenti, faire un commentaire, vous pouvez le faire. C'est tout à fait possible puisque c'est une chaîne publique. Donc vous pouvez bien sûr le faire. Et si le message ne résonne pas, vous pouvez le laisser et le partager avec des personnes de votre entourage pour qui ça peut peut-être résonner. Donc on n'hésite pas à faire voyager les vidéos, les messages, parce que ça peut servir. Eh bien on a de nouveau cette carte de préparation au changement qu'on avait eue il y a 2-3 jours. Notre ange gardien nous dit de nous préparer parce que quand un changement survient dans la vie, c'est toujours pour nous ramener vers notre mission de vie. C'est ce qu'il nous dit aussi. Les bouleversements peuvent être plaisants si on les accueille de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des indices. Donc sois donc à l'écoute de ces signes. Voilà un nouveau signe pour des personnes qui sont en train de changer, qu'il va falloir accueillir le changement de manière plaisante, de manière positive. Parce qu'on a tendance quelquefois à se freiner, à se braquer en fait. Voilà, c'est pas qu'on refuse le changement, mais on ne se sent pas prêt. Donc du coup, on se braque, on se bloque. Et c'est comme ça que le changement aura du mal à s'épanouir et nous aussi. Donc accueillons le changement. Il y a plein d'indices qu'on peut voir, qu'il ne faut pas refuser de voir. Et chaque jour, nous avons la preuve que des changements sont à l'œuvre par l'univers dans nos vies. Il faut simplement en être conscient et surtout les accepter. Voyons voir avec ce bel oracle du peuple animal. Nous avons aujourd'hui le singe dans sa version retournée. Le singe qui est un animal assez proche de l'homme finalement. On connaît, enfin vous devez connaître cette image, même ça existe en petite statuette. Vous avez le singe qui ferme les yeux, donc qui est aveugle à ce qui se passe autour de lui, il ne voit pas les signes. Il y a celui qui ferme ses oreilles, qui se bouche les oreilles, donc il n'entend pas les signes, il refuse d'entendre ce qu'on lui dit ou d'écouter aussi l'univers. Et puis il y a celui qui met les mains comme ça devant sa bouche et qui est muet au changement, qui refuse de dire les choses, de faire sortir en fait les émotions. Et c'est dommage puisque tous ces canaux-là, la vue, l'ouïe et aussi cette capacité à parler, c'est des capacités de communication dont est doué le singe. Donc il nous demande d'être libre. Et pour être libre, c'est être avec soi pleinement. Donc toute la vie est mouvement, toute la vie est changement. C'est notre image en fait figée qui nous emprisonne. Donc il nous demande d'être dans le mouvement, de suivre finalement la vague qui est en train d'approcher vers nous. Pour certains qui connaissent bien d'ailleurs cette vague, puisqu'ils sont vraiment actuellement dans une tempête. Donc ce singe qui est en version renversée et qui nous parle d'expression, d'enthousiasme, de rire et de joie, il nous demande de ne pas nous disperser, de ne pas procrastiner, donc reporter au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui,
Il nous invite aussi à être stable et à prendre nos responsabilités, mais en toute légèreté. Responsabilité, ça ne veut pas dire qu'il faut se sentir coupable de quelque chose, des changements. On n'est pas responsable de ce que les autres ressentent. On n'est pas responsable de ce que les autres font. D'accord ? On est simplement responsable de ce que nous faisons et de ce que nous disons. Donc, ayons une parole impeccable. Ne prenons rien personnellement. D'accord ? Ce serait bien dommage. Depuis plusieurs jours, là, je vois que nous avons la couronne qui est là. Hein, donc, il y a quelque chose de supérieur à nous qui nous dépasse, mais qui nous accompagne. Ouh là, les cartes ce matin, décidément, ça vole. C'est assez impressionnant. Donc, cette couronne qui est là, c'est pas pour rien qu'elle est là. Hein. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un signe, quelque chose comme qui vient couronner, en fait, boucler la boucle. Ce que vous vivez actuellement, ce changement, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, relationnel, sentimental. Ça vient vraiment boucler une boucle. Hein. Et on va voir avec ce tirage général, avec ce bel oracle de Béline, ce qu'on nous dit ce matin, en ce vendredi 29 octobre, en ce qui concerne... Regardez, là je me suis arrêtée de vous parler tout simplement parce qu'on a la couronne également ici et on a deux fois cet hibou ou cette chouette qu'on avait eu d'ailleurs en animal de carte qui nous parlait de sagesse, de vue perçante, de vue acérée, c'est-à-dire qu'on on voit au-delà de ce qu'on devrait voir. Alors regardons ensemble ce qui nous est proposé, la carte dans le domaine général ici, la carte de la beauté. On est vraiment sur quelque chose qu'il va falloir, comment dire, qu'il va falloir contempler. On vous parle d'émerveillement, on vous parle de sentiments peut-être à explorer et d'une grandeur d'âme. Donc pour certains, ici, on vous dit d'accepter qui vous êtes, hein, que vous êtes une belle personne, que vous êtes une belle âme, et que ce qui vous arrive, c'est pour le bien, pour votre bien, et que c'est tout à fait légitime, et qu'il faut accepter en fait ce qui arrive vers vous, cette grâce, il va falloir la mettre dans votre cœur et la garder. Laissez tout ce qui est négatif à côté et accueillez cette gratitude, ce cadeau de l'univers qui vous est fait, même dans la tempête, il y a toujours un cadeau. Donc on vous demande non seulement de l'accepter, mais de le protéger, de le préserver comme la rose est fragile. D'accord ? Donc c'est aussi beau que fragile, donc prenez-en soin. Certains d'entre vous s'engagent vers un entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'ils construisent quelque chose, ils réfléchissent. Donc vous construisez, vous réfléchissez, vous pensez aux tenants, aux aboutissants, vous voulez être précis. Et la carte de l'entreprise, c'est ce qu'elle vous dit également. Vous êtes précis, vous vous engagez dans quelque chose, hein. Il y a une notion vraiment d'engagement, de renouveau, vous élaborez des choses, vous construisez des choses, ça vient petit à petit, vous placez tout doucement des pierres à l'édifice. Des pierres qui vont vous emmener aussi vers la découverte de vous-même et la découverte aussi d'une nouvelle vie pour vous, hein, d'un nouveau monde, si je puis dire, parce que vous avez à la fois ce soleil qui est là, on va vers l'horizon, mais on regarde, il faut voir plus loin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et cette grande vue, cette longue vue, c'est ce qu'elle vous dit. Regardez plus loin, grossissez le trait, voyez ce qu'il y a au-delà, entre guillemets, de l'invisible, voyez ce qu'il y a au-delà de l'horizon. Prenez conscience qu'il y a des solutions qui existent, vous avez des ressources, vous êtes ingénieux. La vérité, effectivement, comme on dit, est ailleurs, mais c'est tout à fait vrai. Vous faites preuve de discernement ici. Et cette chouette qui est ici et qui se retrouve là, c'est ce qu'elle vous annonce. Vous êtes à la fois capable de discernement, mais vous êtes aussi capable de ressources et de trouver la vérité. Et je la mets volontairement en lien avec cette carte de la sagesse, parce qu'on a effectivement cette chouette qui est ici, qui se retrouve, cette couronne qui est là. Et regardez, ici, vous avez à chaque fois la lune. La lune aussi qui est porteuse de renouveau, de cycle. Vous allez entrer dans un nouveau cycle. Et à partir de demain, on va arrêter le portail qui s'était ouvert au 25 et on va enchaîner vers un nouveau portail qui va nous emmener en fait jusqu'au 4 novembre à cette nouvelle lune. Et donc vous voyez, c'est pas par hasard qu'on a ceci ici.
On a également ces fleurs de lotus, donc on s'ouvre, on s'épanouit. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Et la carte de la sagesse, avant de revenir sur la carte de l'intelligence, la carte de la sagesse, elle est là pour vous dire que ça y est, vous faites preuve d'écoute, de lucidité, encore une fois de discernement, que vous allez mettre en avant votre intellect, et c'est pour ça que je reviendrai sur cette carte après. Vous allez faire preuve aussi de tempérance, d'équilibre, vous allez faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, et c'est pour ça qu'on avait le singe en communication ici. Vous faites attention, vous écoutez, vous faites attention à ce que vous dites, et vous voyez au-delà de ce qui est à voir. Donc on a bien les 3 sens qu'on avait énoncés tout au début. La carte de l'intelligence, évidemment déjà l'intelligence, le mot parle de lui-même, mais on va venir y rajouter que vous allez pouvoir être perspicace, lucide une fois de plus, ouvrir l'esprit sur la situation, la tempête que vous vivez actuellement. Vous allez aussi ouvrir votre cœur, faire preuve de compréhension, d'accord, et bien sûr, vous voyez la perspicacité dont on peut faire preuve quand on étudie. On apprend des choses, donc on découvre des choses, c'est ce qu'on a ici. On les sait, ces choses, on les comprend, et seulement une fois qu'on les a expérimentées, on a vraiment la connaissance de la situation dans sa globalité. Donc il y a quelque chose que vous vivez, qu'il fallait que vous viviez, même si c'est de manière déplaisante, parce qu'il est important que vous alliez jusqu'au bout du savoir, de la compréhension, pour avoir la connaissance de quelque chose. Il y a vraiment 3 étapes, hein. On ne sait jamais quelque chose pleinement tant qu'on ne l'a pas vécu. D'accord? Ça, il faut absolument en être conscient pour vous permettre d'avancer. La dernière carte est une carte évidemment à connotation négative, puisqu'on vous parle de méchanceté. Alors, il y a dans votre entourage des personnes peut-être qui ont des intentions nuisibles, l'intention de se venger, une once de méchanceté, tout simplement parce qu'elles n'ont pas réglé des choses que vous allez mettre en avant. Parce qu'on est tous les miroirs de quelqu'un. Donc, votre réussite va venir peut-être vibrer vers l'autre pour lui remontrer ou lui montrer tout simplement que lui n'a pas eu cette réussite. Ça va remettre en question ses non-réussites, ses échecs, etc. Pour d'autres, ça va peut-être faire résonner autre chose. Sachez qu'on est tous le miroir de quelqu'un. Donc vous n'êtes pas responsable de la réaction des autres, vous n'êtes pas responsable de leurs actions et des situations qu'ils traversent, mais par contre vous êtes responsable de la manière dont vous allez accueillir vous aussi ce miroir. Peut-être que quelqu'un veut vous faire offense, peut-être qu'il va y avoir un préjudice, qu'on cherche à vous opprimer, qu'on cherche à vous atteindre d'une manière ou d'une autre. Sachez qu'en tout cas, tout ça, ça va être, on va dire, normal, dans le sens où toute action que l'univers met sur votre chemin est une action juste. Il sait que vous saurez vous en débrouiller, que vous allez savoir l'accueillir comme une situation qui va vous faire marcher, grandir sur votre chemin de vie. Donc ne voyez pas ça de manière négative. Essayez en tout cas d'accueillir ça de manière le plus plaisant possible pour pouvoir en tirer un maximum d'enseignements. Alors, cet oracle d'Isabelle Serre, puissance de la pleine lune. Je sais que certains d'entre vous l'ont acheté et je suis ravie qu'il vous ait plu au point de l'acheter. Effectivement, c'est un très très bel oracle. Et je vous invite avec moi à en écouter l'interprétation par rapport au domaine sentimental. Alors la lune balsamique, c'est la première fois que je vois ce terme, donc je ne suis pas pour le moment capable de vous dire ce que c'est qu'une lune balsamique, mais je vous mettrai en description ce que c'est. Et la prochaine lune balsamique, hein, si je trouve évidemment l'information qui va avec, on va venir regarder ce que nous dit la prochaine lune balsamique pour le domaine sentimental. Elle nous dit que c'est une lune qui est là pour que vous puissiez vous libérer de schémas qui sont oppressants. Vous voyez, on parlait d'oppression ici, on y arrive. Il y a une partie de vous qui est persuadée que l'amour rime avec souffrance et que quand on aime, on souffre. Alors, ça veut dire qu'il y a eu peut-être des relations toxiques, impossibles, ou des relations sauveur-sauvé dans votre passé. Donc, il va falloir couper ça
le plus vite possible. Il faut retrouver en fait une vraie connexion de douceur avec vous-même pour pouvoir ensuite la partager avec les autres. Donc je parlais de douceur hier avec une très belle âme. Je continue d'en parler. Soyons doux envers nous-mêmes et bienveillants, c'est très important. Et la lune en poisson qu'on a connue au 21 septembre, cette pleine lune, elle vient nous indiquer dans le domaine sentimental, hop, je regarde, qu'il faut se connecter à une relation idéale. Pour ceci, il faut visualiser ce que vous souhaitez dans votre vie personnelle parce que les pensées vont se connecter avec la loi d'attraction et créer de belles synchronicités pour être dans le renouveau que vous souhaitez. Donc, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, pour certains, le changement, il est plutôt juste personnel. Pour d'autres, il est vraiment relationnel. Et ce que vous avez ici dans le tirage général, vous pouvez aussi le mettre en résonance avec votre vie sentimentale si ça résonne plutôt avec le domaine sentimental. Une petite carte, et on va garder celle-ci. Une carte de gratitude. Montrer de la gratitude est la chose la plus simple, mais aussi la plus puissante que les hommes peuvent faire l'un pour l'autre. Merci à Randy Poach pour cette belle citation. Envoyez-vous les uns les autres de la gratitude. Hein. C'est ce qui est le plus beau. Et pensez aussi à votre santé, parce que sans la santé, le repos, une belle hygiène de vie, votre cœur et votre corps, en tout le cœur, le corps et l'esprit, ne peuvent vivre en harmonie. Donc je vous invite à faire attention à votre santé, à vous recentrer sur vous, à laisser les autres dire ce qu'ils ont à dire s'ils le souhaitent, que ça ne vous impacte pas. Je vous embrasse bien fort. Je vous laisse pour le week-end vous ressourcer. Moi, je vais me ressourcer également. Et je vous dis à la semaine prochaine.